Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue sur un coffret de Noël de Too Faced, comme vous l'avez vu de toute façon dans le titre. C'est le Under the Christmas Tree qui se présente donc ainsi et que je vous avais montré dans ma vidéo haul américaine il me semble, un petit moment maintenant. Donc j'ai décidé de vous montrer plus en détail comme je vous avais dit que je le ferais, et comme quand même on approche fortement de décembre dorénavant, ça va tellement vite, c'est un truc de malade. Donc du coup voilà, je me suis dit que c'était le jour J pour parler de ce petit coffret. Donc la présentation est ainsi, je le trouve super mignon. Bon alors ça évidemment de la part de Too Faced ce n'est pas surprenant, ils sont très balèzes en matière de packaging, faut bien le reconnaître. Leurs produits sont toujours très cute ou originaux, en tout cas c'est vraiment à la fois notre côté femme parce qu'on se maquille, à la fois je trouve un petit côté enfant quand même, mais bon voilà, enfin c'est toujours bien mixé, c'est mignon, c'est adorable, c'est toujours cruelty free, il y a des petits animaux, tout c'est super sympa. On est ou pas dans le délire, mais moi je trouve que c'est vraiment mignon comme tout, même si l'année dernière c'était un petit peu plus avec l'agenda et tout, c'était un peu plus girly que mignon on va dire. Mais voilà, bon, moi je kiffe en tout cas celui-là, je le trouve vraiment très joli, j'aime beaucoup sa présentation. Donc en fait on a trois petites palettes qui se superposent pour former le sapin et une miniature de leur mascara Better Than Sex. Au dos vous avez la composition donc du coffret avec les trois petites palettes donc qui composent le sapin, les couleurs contenues à l'intérieur, le petit mascara. Et ici les teintes et les noms des fards. Qui sont, donc je vois que ce sont des fards exclusifs en tout cas pour, voilà, 8 dans celle-ci, 10 dans celle-ci, exclusif. Par contre il me semble bien que dans la palette pour le visage on a des teintes qui existent déjà. Bref, Vent de Liberté palette, Breakaway palette, ils ont traduit ça comme ça, d'accord. Trop rigolo, j'avais même pas vu. Bon bref, en tout cas voilà, la boîte ça fait un peu, elle est assez épaisse hein, comme un gros coffret. Alors que vous allez voir les palettes sont pas énormes hein, parce que du coup ça fait quand même que 18 fards à paupières et 3 fards pour le visage plus un mini mascara, ce qui est quand même correct. Maintenant est-ce qu'on aime ou pas, est-ce qu'on est dans le thème de Noël ou pas, est-ce que ça correspond à en tout cas mes attentes, puisque je ne me permettrai pas de juger pour tout le monde bien entendu. On va voir ça ensemble. Donc comme je le disais, le décor est planté, c'est super chou. On est en tout cas au niveau du packaging sur le thème de Noël, étant donné qu'on a un joli petit sapin rose et doré. Les petits animaux comme d'habitude qui sont autour, c'est trop chou. Je kiffe le petit écureuil à chaque fois qu'il est là hein. Et donc c'est aimanté ici sur le côté. Vous ouvrez pour avoir l'intérieur du coffret, donc il se présente comme ceci. Coucou. Donc dans pratiquement tous leurs coffrets hein, il y a un mini Better Than Sex. J'en ai une tonne d'avance, j'en ai donné à quelques copines, certains d'ailleurs. C'est un super bon mascara, moi ça me dérange pas du tout de l'avoir à chaque fois, bien au contraire. Et ensuite on a donc les trois petites palettes qui vont composer le coffret. Alors on va les retirer, je vais vous montrer en fait, voilà, c'est par compartiment. La première, la deuxième, et on va aller voir en détail après. Comme ça, la troisième est un petit peu plus dure à choper, qui est ainsi. Et donc au pire, ce que j'aime bien, c'est qu'on retire ça, et on a toujours une petite boîte pour, le scotch qui accroche, pour ranger ces petites palettes ou ce qu'on veut à l'intérieur, pourquoi pas. Ça, quand elles sont comme ça, je les garde, parce que quand même c'est des boîtes costaud et dur. Moi je garde plein de boîtes notamment pour mon scrapbooking etc, où j'ai plein de petites choses que je peux ranger dedans. Du coup bon voilà, bon, là pour l'instant je laisse les palettes à l'intérieur, j'aime bien garder les coffrets intacts la plupart du temps. Donc on va commencer par le haut du sapin, donc par la plus petite qui était tout en haut, qui se présente ainsi. Donc elles sont toutes recouvertes un petit peu, vous savez, comme les palettes Anastasia Beverly Hills, d'un tissu aspect légèrement velouré, et celui-ci est texturé donc avec des petits motifs dorés, et le nom de la marque en haut. Donc je ne suis pas sûre qu'on pourra se rendre compte du relief. Enfin c'est pas vraiment un relief, au contraire c'est creusé hein, sur les parties dorées. Et pour la matière, je sais pas si on peut vraiment se rendre compte que c'est un peu velouré, mais en tout cas c'est tout doux. J'aime beaucoup l'association du rose et du doré, je crois que je l'ai déjà dit, il me semble, sur mon autre vidéo revue de l'autre coffret.
crois que j'ai un petit cil dans l'œil ou quelque chose depuis tout à l'heure qui me fait mal. Mais bon, c'est pas grave, je verrai ça après. Donc la première qui est tout en haut, c'est celle pour le teint. Donc on a 3 poudres visage. Donc vous avez chaque fois un petit papier transparent avec le nom des teintes. Malheureusement, quand on jette le papier, on n'a plus le nom, sauf si on a gardé le coffret ou ça. Pour celles à qui ça tient à cœur, parce que je tiens, enfin moi personnellement, c'est pas ce qui me dérange le plus, sauf quand je dois vous dire j'ai utilisé telle teinte et qu'effectivement, bah après c'est embêtant. Mais sinon, honnêtement, voilà. Et donc on a 3 poudres, un bronzer, un highlighter et un blush qui se présentent ainsi. Donc évidemment aujourd'hui je me suis maquillée avec le kit et avec du Too Faced quasiment de A à Z d'ailleurs. Donc j'ai utilisé le bronzer, le blush et l'highlighter de cette palette qui se présente ainsi. Donc le bronzer pour ma carnation il est très bien. Le blush franchement j'adore, c'est le style de blush, style un peu orgasme de Nars je trouve. Et un highlighter qui ressort plutôt doré. Au niveau des teintes, c'est ça que je voulais voir. Moi, c'est pas des teintes qui me parlent spécialement. Je pense que ce sont peut-être des teintes exclusives aussi. Parce que Angel Kisses, Winter Glow et Christmas Flush, on est quand même dans des noms de saison. Donc, à mon avis, ce sont des teintes exclusives au fait. Et c'est plutôt cool en fait, hein, puisque à chaque fois qu'il y a des coffrets et que genre il n'y a que 2 teintes exclusives, c'est un peu chiant quand on a déjà pas mal des autres teintes. Donc après je dis pas que ça ressemble pas à d'autres teintes qu'ils ont déjà ou que vous posséderez déjà, mais bon voilà. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans le petit couvercle à chaque fois ça va reprendre un des motifs de leur collection de Noël, ce qui est plutôt sympa ma foi. La forme triangulaire est originale aussi, c'est plutôt rigolo. Mais voilà, moi je la trouve vraiment sympa cette petite palette, j'aime bien. Et pour ma carnation, comme je le disais, le bronzer est pas mal. Par contre, je le trouve plus clair sur ma peau que dans la palette. Il ressort légèrement orangé, même en vrai, hein, c'est pas seulement la caméra. Alors je crevais de chaud, j'ai enfilé ça vite fait, mais voilà, hein, vous inquiétez pas, je suis en mode... il me manque plus que ma tasse de thé, là j'aurais dû la monter. Donc voilà, le blush, c'est pas... Si vous mettez que le blush, je pense que ça marquera pas énormément, sauf sur les peaux très claires. Et l'highlighter, c'est pareil, c'est un highlighter qui a un rendu légèrement humide, enfin un peu peau mouillée, qui est pas non plus boule à facettes comme certains, paf, dès qu'on les applique, mais qui est plutôt léger, mais malgré tout très lumineux et que je trouve très très joli. Et je trouve que l'association des trois, très honnêtement, pour ma carnation en tout cas, est très très bien. Donc c'est une petite palette que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, forcément, puisque en ce moment j'essaie d'utiliser... J'ai tellement de trucs à utiliser, je vous cache pas que je varie les plaisirs, mais j'essaye voilà, d'utiliser mes trucs un petit peu de saison, on va dire. Donc voilà pour la première petite palette, ce que je pouvais vous dire. Ensuite, on a celle-ci qui est celle du milieu. Donc c'est une palette de fard à paupières qui va se présenter exactement de la même manière que celle du haut. Donc la même chose en un peu plus gros, c'est super joli. Donc celle-ci contient 8 fards à paupières. Donc même principe avec le petit papier en plastique. Un motif différent dans le couvercle et donc 8 teintes qui pour le coup dans cette partie seront plutôt marronnées, dorées, légèrement grisées pour celle du haut on va dire. Et voilà, donc on est plutôt dans une palette assez nude. On a des textures différentes, à savoir qu'on a irisé, mat et un fard micro pailleté absolument canon. Je l'adore ce marron d'ailleurs. C'est celui que j'ai appliqué sur la partie externe de mon œil. Alors je me suis maquillée avec un petit mix de tous les fards à paupières. Enfin j'ai pas utilisé tous les fards, hein, mais des 2 palettes. Donc il y a des fards que je dirais vraiment excellents, des fards très bien. Par contre j'ai quelques petites déceptions, notamment ce fard-ci qui est un mat. Je vous montrerai, j'ai préparé les swatchs et qu'il a fallu vraiment que je reprélève beaucoup de fois pour avoir quand même un rendu, c'est celui que j'ai mis dans le creux ici, à peu près correct. Et en plus je trouve que la couleur une fois sur la paupière est pas tout à fait pareil que là. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage et décevant. J'avais un peu peur de ça en fait. Les mats, c'est vraiment une chance sur 2 avec eux. Mais bon, vous savez que l'année dernière j'avais été... c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Enfin, j'ai quand même
je vais pas dire une fois sur deux, mais de temps en temps des déceptions avec Too Faced en termes de pigmentation ou de, comment dire, de matière très très poudreuse. Mais c'est surtout la pigmentation qui me pose problème, vu que le reste on peut quand même essayer de le gérer. Bon, il n'y en a pas énormément des grosses déceptions, mais c'est vrai que au niveau des mats, en fait, il n'y aurait eu que cette palette-là pour les yeux. J'aurais même trouvé ça un peu triste et j'aurais fait le même reproche que certaines années où je me serais dit où sont les fards de Noël, à part quelques paillettes dorées dans celui-là. Je trouvais que c'était pas suffisant. Maintenant, je me dis qu'il y a aussi un public de femmes qui se maquillent, qui souhaitent peut-être porter que du nude. Hein. Il y en a qui kiffent que les nudes et je comprends très bien, à chacun ses goûts. Hein. Moi j'aime bien tout. Mais j'aurais trouvé ça un peu léger. Donc bon, ça c'est un aperçu des palettes. On va voir avec les swatchs après. Et on a donc la dernière partie, donc c'est pareil, hein, au niveau des noms, on est sur des noms vraiment de saison, hein, Vanilla Snow, Kiss for Santa, Christmas Wish, etc. etc. C'est plutôt sympa, pourquoi pas, c'est un petit détail, mais ça va, disons, avec le thème et avec le reste. Et la troisième, donc, avec le pied du sapin qui est tout en bas, qui est également une palette de fard à paupières qui contient 10 teintes, donc qui se présente ainsi exactement sur le même schéma, avec le même principe évidemment. Un intérieur encore différent, et cette fois-ci, on a ce style de teinte, donc là, on a quand même beaucoup de fards matérisés qui restent à nouveau dans des teintes marron, voire un peu prune pour celui-ci. Mais on a quand même trois beaux fards métallisés et même pailletés qui font très festif. Même si, bon, vous me connaissez, j'aurais fait un rouge et un vert un peu plus soutenu, mais on ne peut pas les faire tous les ans non plus. Donc honnêtement, ces trois fards-là, c'est ceux qui m'ont décidé à tester cette palette, parce que c'est vrai que quand on achète tous les ans les coffrets Too Faced, au bout d'un moment on a un peu une impression de déjà vu. Au niveau des teintes en tout cas, je crois que ce qui leur sauve vraiment la mise, c'est le packaging qui est archi mignon et la curiosité de se dire qu'est-ce qu'ils nous ont fait cette année. Et voilà, enfin ça met tout de suite dans l'ambiance ce style de petit truc. Alors c'est très cliché, c'est un détail, mais moi j'aime me mettre dans cette petite ambiance pour Noël. J'en ai besoin, en plus c'est une période où je suis toujours pas très bien moralement et tout, et c'est vrai que un peu, je vais dire un peu nostalgique, il y a des petites choses qui remontent et tout, donc c'est vrai que c'est une période qui à la fois que j'attends avec impatience, que j'adore, et à la fois qui en fait c'est vraiment double. C'est des jours où je suis très bien, des jours où je suis vraiment pas bien du tout. Mais globalement quand même j'aime cette fête. En plus bon, cette année j'ai mon fils à la maison et tout, donc ça c'est le cadeau de la vie, j'ai envie de dire. Dès qu'il est là tout va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je trouve ça toujours sympa, tout ça pour en revenir à ça, d'avoir un maquillage en rapport avec le thème de Noël qui nous met un peu dans l'ambiance et tout, qui est sympa, en plus d'être bon quand c'est le cas, parce que c'est vrai qu'avoir une palette juste pour la poser ou pour la décorer, si elle a coûté 2 balles, ok, si elle a coûté 50 euros, ça fait quand même mal, hein. C'est autour de 50 euros, je sais plus exactement le prix, il faudra que je regarde, et je vous mettrai le lien que je trouverai pour le commander en barre d'infos bien évidemment. Donc je vous ai préparé les swatchs, donc on va commencer par les swatchs des fards pour le teint. Donc ça c'est le bronzer, le blush et l'highlighter. Donc vous voyez que le bronzer sur une peau très claire, je suis pas sûre que ça ira parfaitement. Ce sera peut-être légèrement trop foncé et pas au contraire. Sur une peau très foncée, je suis pas sûre qu'on le verra non plus. Par contre, vous voyez que le blush est archi lumineux et l'highlighter également. Donc le blush, c'est un peu un rose gold que je trouve vraiment canon. Et pareil, qui, je vous le disais, qui pourrait faire penser un petit peu à tous ceux qu'on a beaucoup vus cet été. Du style Orgasm, c'est toujours ma référence, mais il y en a eu plein d'autres évidemment. Dans ce style de couleur, moi c'est des couleurs que je kiffe, donc zéro problème pour moi. C'est pas parce qu'on est en hiver qu'on va mettre que des teintes froides, bien sûr, froides ou tristes, voilà. Donc je valide vraiment ces trois teintes que je trouve toutes les trois suffisamment pigmentées, à part peut-être le bronzer, faut le travailler quand même. Moi, toujours pareil, ça va dépendre de votre carnation. Je pense que plus vous serez clair, plus il va marquer tout de suite. Bon, moi, c'est vrai qu'il n'est pas, comme vous voyez, il est un tout petit peu plus foncé. Il est un tout petit peu orangé, donc
Ça, j'ai envie de dire que ça dépendra de votre peau tout simplement. Et de vos attentes également, parce qu'on a toutes évidemment des attentes différentes. Ensuite, en termes de fard à paupières, donc je vous ai swatché en premier les 8 de la palette du milieu et les 10 de la deuxième palette. Alors, concernant les 8 premiers, ils sont ici. Le premier, en fait, il est là, mais il est tellement clair que j'ai vraiment galéré à essayer de faire quelque chose pour que vous puissiez le voir. Et donc, bah, comme le constat est le même que quand on ouvre la palette, on voit bien qu'on est quand même sur des couleurs neutres, marron et somme toute assez classique quand même, on va pas se mentir. Quand on a en tout cas beaucoup de maquillage comme moi, donc on a des mats dans les marrons, on a également des irisés qui sont très jolis, on va pas se mentir. Mais voilà, ça reste quand même assez classique pour être tout à fait honnête. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà c'est ce qui me semblait. On redémarre après au blanc. Alors si quand même, je dis ça, mais on va quand même faire un petit temps d'arrêt sur le fard qui vaut le coup quand même dans cette première petite palette de neutres que je vous ai montré tout à l'heure. C'est bien évidemment ce fameux marron micro pailleté doré, donc qui est ici. Voilà, on voit bien les petites paillettes et qui... fait assez rare, on va le préciser, une fois que vous l'appliquez, les petites paillettes se voient sur la paupière et restent. Donc, c'est quand même assez rare pour être souligné. Donc là, j'étais archi contente. Ce fard est vraiment magnifique. Je l'adore. Je le trouve vraiment canon, 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 canon. Ensuite, donc la deuxième palette commence ici. Vous avez les 10 teintes ici. Donc on a les fameux 3 métallisés hein, qui ne passent pas inaperçus, n'est-ce pas? On a également au début donc des mats pareils qui sont assez neutres, donc pas évident à swatcher, à vous montrer, qui ne seront pas les fards marquants hein, de cette palette. On a ce mat également, mais qui manque un tout petit peu d'intensité pour moi. Et ensuite on a tous ces fards là pour moi sont très bons, très lumineux. Ça là c'est pour moi c'est même limite des highlighters. Je les trouve vraiment canon, le noir est pas mal. Donc j'ai utilisé ce vert-ci au centre de ma paupière. À l'intérieur de la paupière, je vais vous montrer ce que j'ai fait quand même un petit peu pour vous donner une idée du rendu. Mais si je prends celle pour le visage, alors que je vais vous montrer les yeux, on est mal barré. J'ai mis ce doré-ci sur la première partie. Donc à l'extérieur le marron micro pailleté et au centre le vert que je viens de vous montrer. J'avais travaillé mon creux avec beaucoup de neutres, à commencer par ce blanc tout en haut. Et j'ai dégradé ensuite celui-ci, légèrement là. Et après celui dont je vous ai parlé, donc il a fallu que je galère quand même un peu celui-ci. Pour avoir quelque chose de correct là, hein, je pense qu'on le devine quand même assez bien quand on voit la couleur. Mais ça n'a pas été évident. Et à vrai dire, même en le swatchant, je trouve qu'on se rend compte que c'est quand même pas... Alors ça doit être celui-là, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est sur la première, j'ai des bêtises. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est celui-ci. Donc vous voyez quand même que là, il est quasiment... pas voyant alors qu'on est quand même sur une couleur comme ça hein. Donc je m'attendais un petit peu plus d'intensité pour être honnête. Bon après c'est pas une catastrophe, la pire du monde hein. Globalement je dirais quand même que pour un coffret je le trouve assez complet, puisque la preuve on peut faire quelque chose de quand même pailleté, festif, mais qui reste on va dire classe, sobre et relativement neutre on va dire hein. Par contre je trouvais qu'il me manquait une pointe de lumière dans les fards à paupières, mais du coup j'ai utilisé l'highlighter qui est pour le visage, donc ça fait office. Donc du coup ce problème est résolu on va dire. On a quand même des fards foncés avec notamment le noir, donc ça c'est pas mal aussi. Et le fait de faire un maquillage plus on va dire plus cool au niveau des yeux permet également de porter des rouges à lèvres on va dire un peu plus pétant. Donc là j'ai mis, quitte à rester dans du Too Faced, leurs fameux rouges à lèvres qu'ils avaient sorti pailletés, qui sont absolument sublimes. Donc celui-ci c'était le Too Hot. J'en avais pris vraiment beaucoup de ces rouges à lèvres là, je les trouve super agréables à porter, facile à appliquer, un peu crémeux, et puis alors le rendu pailleté
C'est juste une tuerie. J'aurais très bien pu mettre aussi celui qui est légèrement gris ou marron. Je pense que ça aurait vraiment collé. Mais je voulais en fait faire la petite touche de Noël bien pétante, on va dire. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que globalement quand même cette année je suis satisfaite. Je trouve que le coffret est bien équilibré comme je le disais. On a des mat, des irisés, des micro pailletés, des limites métallisées avec des paillettes, etc. Il y a un petit peu de tout. Maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas de mat archi coloré, on reste sur des neutres. Il y en a un ou deux qui vont manquer légèrement de pigmentation, mais pour moi c'est pas une cata. Et on a le petit mascara en plus avec, qui est plutôt cool, le coffret est bien présenté. Donc globalement, moi en tout cas j'en suis satisfaite. C'est peut-être pas la palette que je vais sortir tous les jours en ce moment, j'aime bien l'utiliser, bon à vrai dire surtout pour les couleurs de teint. Mais je l'aime beaucoup quand même. Et puis bon, moi je vous cache pas que c'est aussi, selon les périodes, mes envies de telle palette ou de telle palette. Je suis beaucoup dans la Vénus 3 en ce moment, alors que je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, après il y a aussi vos humeurs, vos envies, etc. Voilà, donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette petite palette. Je vais vous faire une revue tout de suite que je vous posterai pas en même temps, mais que vous savez que je peux filmer que le dimanche. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas si après il y a un peu de retard, parce qu'en décembre je vais travailler tous les dimanches, vu que je travaille dans le commerce, hein, on est un peu obligé tous les samedis, tous les dimanches. Donc ça va être très très dur et je ne pourrai peut-être pas filmer les dimanches. J'essaierai de vous faire des vidéos peut-être le soir à la lumière comme ça artificielle. Je pense que malgré tout, hein, on voit quand même bien, vous me direz, mais ça m'a l'air correct en termes de rendu. Et ça m'évitera d'avoir une trop grosse coupure pendant un mois, vous faire peut-être des hauls, des revues, ou je ne sais pas, je vais réfléchir, mais voilà, de ne pas trop couper, si je suis pas trop fatiguée non plus, parce que je ne cache pas que... Hein, même aujourd'hui c'est un peu compliqué. Bon, hier soir on a été fêter mon anniversaire avec des amis, c'était génial, franchement, merci à tous, c'était une dinguerie. En plus j'étais pourri gâtée, donc ça je vais vous le mettre sur un Insta. Mais c'était vraiment une super soirée, ça m'a fait un bien fou si vous saviez, truc de malade. Donc voilà, bah sur ce, je vais vous laisser, voilà ce que je pouvais vous en dire. Je vous fais des gros gros bisous. D'ailleurs je vous remercie vous aussi tous de me donner cette envie de continuer, puisque je sais pas si, pour celles qui le savent, j'ai failli arrêter il y a quelques temps maintenant. Mais je suis contente en fait de pouvoir repartager ça avec vous, c'est bête mais ça me fait du bien, ça me fait plaisir et voilà, pour ça je vous remercie d'être là et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, salut. Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une... Ça commence bien dès le début, on la refait.